Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors le jour où je filme mes favoris, c'est le plus beau jour du mois. Ça donne comme ça de ce temps-ci, ça donne que je suis toujours quelques jours dans mon nouveau cycle menstruel. Alors c'est-à-dire que je viens tout juste ou presque de faire ma coloration. En plus, aujourd'hui, j'ai droit à une magnifique journée. On a eu de la pluie les derniers jours et aujourd'hui, ce sont des éclaircies qui sont là tout spécialement pour moi et pour vous. Ça peut pas être plus merveilleux. Alors, je vous retrouve pour mes favoris du mois d'avril. J'ai quelques produits de beauté, naturellement. On n'irait pas dans des favoris sans produits de beauté. Et quelques petites autres choses aussi que je suis excitée de partager avec vous. Alors, bienvenue et allons-y. Alors, pour débuter, je ramène un produit que je vous ai déjà présenté, mais il est encore une fois un favori pour moi. C'est de la compagnie Vichy. C'est un masque à l'argile purifiant pour les pores. C'est un produit que Chloé m'avait donné. Alors, comme son nom le dit, c'est un masque d'argile. Alors, il est de la couleur de l'argile, un peu sur le gris taupe. Et c'est pour purifier les pores. Alors, je l'avais utilisé, Chloé me l'avait offert, je vous en ai parlé dans mes favoris, j'avais vraiment fait des miracles à ma peau à ce moment-là. Il y a de ça plusieurs mois déjà, j'avais fait des miracles à ma peau. C'est vraiment un masque qui vient se placer sur, tu sais, on en place une couche fine. Je pense que je l'avais spécifié aussi, une couche très fine sur le visage, partout. Puis, je garde ça pendant une bonne demi-heure. Et puis, une fois que la demi-heure est passée, que le masque est vraiment asséché, je ne le mouille pas. Je mouille un tout petit peu mes mains. Je m'assure qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau sur mes mains. Et je viens partout, avec un doigt, deux doigts, tout enlever le masque, mais en exfoliant mon visage comme ça. Donc partout. C'est un résultat extraordinaire. Je vous avais parlé que j'avais quelques grains de milium ici. Il n'y en a plus. Après un seul masque, il n'y en a plus du tout. Il était de surface, il était très petit aussi. J'en avais un depuis plusieurs mois, quelque part ici, que je me suis occupée, là, que j'ai percé avec une aiguille, que j'ai osé faire ça dans mon visage. Habituellement, j'ose jamais, tu sais, je veux absolument pas me blesser ou, tu sais, faire des marques qui pourraient être permanentes. Mais là, j'avais osé, il était tellement, tu sais, sur le dessus, c'était évident là, que je pouvais m'en occuper. Mais pour ceux qui étaient très petits et de surface aussi, de ce côté ici et de ce côté ici, j'en ai plus un. Et je le remets à ce masque-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand Chloé m'avait entendu en parler avec autant d'enthousiasme? Il avait disparu de mes choses. Puis à un moment donné, je voulais le réutiliser. Bien justement, là, quand je voulais le réutiliser, je disais à Chloé, tu m'avais donné un masque d'argile. Oui, elle dit, je l'ai repris. Alors, ouais, elle l'avait repris, donc je lui ai réemprunté. Quand elle me donne des choses, il ne faut pas trop que je les vende parce qu'elle a le goût de venir les rechercher. Donc heureusement, je pense pas que Chloé regarde trop mes vidéos parce que, ben, tu sais, elle m'entend parler beaucoup, puis j'ai tendance à m'étendre beaucoup aussi. Mes histoires, elle les a toutes entendues. Donc là, je vous en reparle. J'ai dû aller rechercher le masque dans son tiroir, donc elle sait encore combien je l'adore. C'est pas grave, si je veux l'utiliser, je peux aller le chercher. Mais j'avais vraiment le goût de vous le rapporter parce que soit des petits points noirs ou des justement des grains de milium, c'est les points blancs qui ceux-là sont plus comme à la surface, tandis que les points noirs sont plus dans la peau, les grains de milium sur la surface. Puis on m'avait déjà expliqué que les grains de milium c'était la peau déshydratée. Je ne sais pas à quel point cette information-là elle est véridique, mais ce que je peux vous dire, c'est que le masque à l'argile de chez Vichy, c'est sensationnel. Une couche très fine,
très fine partout. Quand on vient gratter sous l'œil, je le mets pas complètement sous l'œil, là, je suis allée vraiment jusqu'ici parce que mes grains de milium étaient là. Donc je suis allée aussi près que mes grains de milium étaient de mon œil, puis je suis venue frotter, mais de façon très légère. Je recommanderais absolument pas de le placer sous les yeux parce que ça vient en quelque part déshydrater encore un peu la peau parce que c'est de l'argile, et de l'argile, ce que ça a comme propriété, c'est que ça vient vraiment tout retirer, l'eau retirer, comme quand on a une blessure, on peut se faire un pansement à l'argile justement, puis ça vient vraiment tout retirer, l'inflammation, tout ça. Donc ça a comme propriété de retirer comme ça. Donc, je ne viendrai pas le placer directement sous l'œil parce que ça viendrait déshydrater la toute petite peau fine qu'on a sous les yeux. Mais moi, je me suis permise d'aller assez près. Et puis, ma peau, franchement, elle est belle ce mois-ci, là, avec le beau temps qui revient. Je pense que c'était tout comme un amalgame de choses. Tu sais, la température très sec l'hiver, tout ça. Puis avec ce masque-là, numéro 1. Ensuite, prochain produit de beauté que je viens vous parler, comme vous savez, je suis fanatique des produits de maquillage en crème. C'est pratiquement juste ça que j'utilise de ce temps-là. Tout ce que je peux mettre ma main dessus, je l'utilise. J'adore les produits de Maybelline, ça vous le savez, je vous en ai beaucoup parlé. Puis là, je disais à Chloé, là, j'aimerais vraiment m'acheter des blushs en crème. J'en ai pas beaucoup. Puis je les adore, ceux que j'ai, je les adore, puis je veux, tu sais, davantage, tu sais, être capable de vraiment bien agencer mon fard à joues avec mon rouge à lèvres, tout ça, donc j'aime beaucoup ça. Et elle m'a dit, je vais t'en donner maman, inquiète-toi pas, j'en ai. Donc, tu sais, ça, j'aime pas ça, je suis pas une quêteuse, j'aime pas ça, tu sais, y enlever ces choses. Mais elle m'a dit, je les utilise pas, maman, tu sais, tu pourras les prendre. Elle m'en a offert quelques-uns et puis mon préféré est de loin, c'est celui que je porte aujourd'hui. Regardez-moi la couleur parfaite. C'est une couleur parfaite. En tout cas, pour moi, c'est une couleur parfaite. Illamasqua, je vais vous mettre le nom au bas. Je sais pas, j'ai pas fait la recherche à savoir s'il était encore disponible, mais Chloé m'a dit qu'elle avait fait des mains et des pieds pour trouver ce fard à joues-là à l'époque, là, il y a un certain temps de ça, et c'était un genre de réplique pour un fard à joues de chez NARS qui avait été discontinué. Donc, ce qu'elle avait pu trouver qui était aussi proche que celui de NARS, c'est celui-là. Regardez-moi la couleur. C'est difficile à dire c'est de quelle couleur. C'est un nude avec un brun sur le rose, sur le bronze. En tout cas, ça fait un teint parfait. Il est en crème. Je l'applique avec ma petite brosse ici en poil synthétique. En tout cas, c'est la F15, mais il y a des brosses semblables à ça chez MAC, assurément, parce que tous les brosses de chez Sigma, c'est un peu comme une... Ils se sont vraiment inspirés des brosses de chez MAC. Alors, une petite brosse comme ça, que je viens prendre la couleur, et puis... le fait que c'est en crème, ça vient un petit peu pénétrer dans notre peau. Ça reste pas sur le dessus de la peau. Si on a un petit peu de pilosité, si on a des rides, si on a des petites imperfections, surtout avec l'âge, le fait que le fard à joues, il est en crème, ça nous donne un teint parfait. Parfait, j'adore cette couleur-là. Je pense que ça va vraiment devenir un de mes produits préférés. Alors, je voulais absolument vous le présenter aujourd'hui. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise, mais regardez-moi le teint. Ah là là, je l'adore. Alors, c'est-à-dire que j'ai découvert la compagnie Smashbox grâce à ces rouges à lèvres liquides-là que j'adore. Ça, vous le savez. Ce sont des rouges à lèvres qui sont liquides. Et puis l'applicateur est fait comme ça. Ça nous permet de vraiment bien définir la lèvre de la façon que le petit applicateur est fait. Ça devient mat sur les lèvres sans être asséchant ou dérangeant.
on garde le rouge à lèvres pendant plusieurs heures. C'est pas de ça que je vais venir vous parler aujourd'hui parce que ça, vous le savez que ce sont de mes rouges à lèvres préférés. Celui-là, c'est ma couleur préférée. Je vais vous l'écrire au bas. Mais Smashbox, le fait que j'aime autant le rouge à lèvres, bien, Chloé m'avait offert un mascara, donc de chez Smashbox aussi. Je me suis dit, je vais l'essayer. Et je l'aime. C'est une nouvelle découverte pour moi ce mois-ci. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il est très léger. La brosse est très bien faite. Différent de mon Maybelline Push-Up Drama. Très différent. Très différent aussi comme application. Mais je l'aime. Est-ce que je suis tachée un petit peu? Non. Ça donne une allure très naturelle. C'est noir, mais quand même, ça me donne un effet très naturel, je trouve. Ça l'allonge pas énormément mes cils, mais ça fait pas de petits motons. Vraiment, ça vient juste ouvrir mes cils, ouvrir mon œil. Très doux, très délicat. Une belle qualité, donc c'est une nouvelle découverte pour moi et je l'aime beaucoup. Il s'appelle Full Exposure. Pour finir avec les produits de beauté, un autre produit que je vous ai parlé dans le passé, ça c'était dans le temps de Noël, c'est une collection spéciale chez MAC, de chez, comment s'appelle-t-elle? Mariah Carey. Là, j'ai demandé à Chloé, est-ce que tu penses que c'est encore disponible? Elle m'a dit non, maman, parce que ça, c'était une collection spéciale. Mais elle m'a dit, il y a beaucoup de shimmer chez MAC. Donc, j'ai pensé bon de vous en reparler. J'adore ça, je le porte aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui va me durer longtemps parce que du fait de sa texture, la texture n'est pas comme les autres rouges à lèvres de chez MAC. La texture est beaucoup plus dure du rouge à lèvres comme tel. Je ne l'ai jamais appliqué seul, c'est toujours quelque chose que je suis venue appliquer sur un autre rouge à lèvres et que je préfère, c'est toujours un rouge à lèvres de couleur brun. Je l'avais essayé sur un rouge à lèvres qui était plus sur un rouge ou un rosé. C'est venu vraiment me donner une apparence trop brillante. Ça m'a donné comme un peu l'impression, je pense que c'est dans ma vidéo où je vous présente ma tenue pour le temps des fêtes. J'ai une robe dans le bleu royal. Ouais, c'est ça, je vous ai fait un genre de Get Ready With Me. J'avais mis un rouge à lèvres un petit peu, je pense, sur le ton rose ou rouge. Puis quand j'ai appliqué ça par-dessus, c'est venu donner toute une autre allure. J'ai moins aimé. Ça faisait comme un peu comme ancien comme couleur. Vous savez, le genre de rouge à lèvres que nos grands-mamans portaient. Donc j'ai pas aimé. Mais sur un rouge à lèvres brun, comme par exemple celui-là, aujourd'hui c'est pas celui-là que je porte. Je porte un de chez MAC, un brun. Je vais écrire le nom là qui m'échappe, mais c'est là-dessus que je le porte. Donc tous les bruns, tous les genres de nude, c'est parfait. Je trouve que ça vient nous donner juste un tout petit peu de je ne sais quoi. On dit ça en anglais, hein, je ne sais quoi. C'est juste assez pour nous donner un petit peu de va-va-voum et pas trop non plus. Comme je vous disais, si on le place sur des couleurs plus rosées, plus rouges, là, ça va pas du tout. Donc, un genre de shimmer, justement, qui se vend là, chez MAC. Je pense que, tu sais, dans la saison du printemps, surtout comme ça, moi, j'aime beaucoup porter des couleurs blanc cassé, comme vous savez. Je trouve que ça vient juste rehausser mon rouge à lèvres, ça vient tout rehausser mon maquillage. Je vous dis pas que je porterais autant du brillant sur les yeux, du brillant sur les lèvres, du brillant un peu partout, non. Mais le fait d'avoir quelque chose de brillant au visage, je trouve ça vraiment, c'est vraiment génial. Donc celui-là qui était de chez Mariah Carey, l'emballage était vraiment superbe. Je suis heureuse de l'avoir acheté, mais en tout cas, d'aller au comptoir de chez MAC puis de regarder quelque chose qui est de couleur shimmer, celui-là c'était vraiment comme un genre de bronze, mais vraiment vraiment pâle là, comme vous pouvez voir.
Et puis le fait de mettre le brun en dessous, c'est comme si ça me donne, comme si j'avais un peu fait le contour de mes lèvres avec une couleur plus foncée. Quelque chose qu'on voyait beaucoup il y a plusieurs années de ça, que vous avez vécu l'expérience des années 90 avec, tu sais, le genre de petit chémeux comme ça. Pas chémeux, mais le genre de rouge à lèvres qui était plus pâle avec un contour de lèvres défini. Moi, j'ai beaucoup aimé ce look-là. J'ai un petit peu de difficulté à m'en défaire. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie encore beaucoup. Et puis, je vais le rechercher là, justement avec ce look-là. Alors, ça complète pour mes produits de beauté. Mais j'ai autre chose qui est aussi sur un air beauté. Récemment, sur la chaîne de Nicole Tonnel, plusieurs d'entre vous me sont venus suite à une collaboration qu'on avait fait ensemble, Nicole et moi, il y a de ça 2 ans maintenant, comme le temps a passé vite. Nicole a eu la chance de collaborer avec Estée Lauder récemment. Elle a fait quelques vidéos pour réaliser un maquillage complet. J'ai eu tellement de plaisir à regarder ces vidéos-là que je voulais vous en parler. Je sais que plusieurs d'entre vous suivez Nicole, mais pour les autres qui ne la connaissaient pas, Nicole c'est une youtubeuse qui a 60 ans et plus, mais qui ne fait absolument pas son âge. Elle est belle comme tout, elle prend soin d'elle, elle prend soin de sa peau. C'est une esthéticienne de par son métier. Et puis elle a collaboré avec Estée Lauder, c'est-à-dire qu'elle est allée dans leur studio et puis le make-up artist de chez Estée Lauder a réalisé son maquillage, mais il a donné plein d'astuces, des choses que j'ai adorées, comme vous savez combien j'adore les produits de chez Estée Lauder. Et bien, je me voyais là, assise à sa place, je pouvais pratiquement vivre l'expérience avec elle. Dans la dernière là, qui a présenté, c'était sur le fard à joues et sur les lèvres. J'ai appris des astuces super que je vais appliquer, même que j'ai appliqué aujourd'hui. J'ai pas exactement les produits qu'il a utilisés, mais j'ai essayé là, de mimiquer un peu ce qu'il a fait au niveau du contour des lèvres, tout ça, et puis ce qu'il a fait là, pour le fard à joues. En tout cas, super. Je vais vous mettre le lien de la chaîne de Nicole au bas. Je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Si, comme moi, vous êtes une fan d'Estée Lauder, je suis certaine que vous allez adorer. Donc ça, c'était vraiment un favori pour moi. Et pour terminer avec mes favoris, je veux vous parler d'une part d'un livre que j'ai commencé à lire. Je suis pas avancée beaucoup, hein, je suis juste avancée comme ça, mais c'est un livre que j'avais beaucoup avancé, beaucoup plus que ça au niveau de l'audio. Alors Todd et moi, on avait acheté la version audio du livre de Big Leap, qu'on avait commencé à faire l'écoute ensemble, mais du fait que le narrateur, j'accrochais moins, premièrement à son débit qui était assez rapide, et puis compte tenu que c'est de l'information, que j'aime prendre mon temps, ce que j'aime faire moi en faisant mes lectures, c'est d'avoir toujours un crayon surligneur et puis d'assimiler l'information puis de venir surligner ce qui me touche, ce que, tu sais, peut-être que le lendemain, j'aimerais ça apporter une attention un petit peu plus particulière dessus. Parfois, je fais une petite recherche sur quoi que ce soit que j'ai lu pour, tu sais, l'approfondir davantage. Donc, j'ai choisi, j'aimais beaucoup ce que j'entendais à l'audio, donc j'ai choisi de m'acheter le livre. C'est un livre en anglais, mais je voulais venir vous en parler d'une part parce que je me suis remise à la lecture. C'est quelque chose qui me manquait énormément. Je vous en ai parlé dans une récente vidéo que j'ai fait là, en faisant un petit peu mon bilan de voir ce qui, tu sais, que je voulais revoir, ce qui me manque ou ce que j'aime que je fais puis que je veux continuer à faire. Mais au niveau de la lecture, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. J'ai juste placé dans
dans mes priorités de me donner tous les soirs un petit temps pour me mettre à la lecture, 2 paragraphes au moins, je me suis dit, mais souvent, plus souvent qu'autrement, j'embarque dans un prochain chapitre, puis tu sais, j'arrive pas à le lâcher. Des fois même, je relis des paragraphes, je relis des sections complètes parce que tu sais, parfois dans la lecture, on vient puis on s'en va comme ça, notre pensée s'en va ailleurs. Donc, je recommence. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu de ce livre-là, ce qui m'intéresse dans ce livre-là, mais comme on voit à l'image, hein, c'est un petit poisson qui est dans son petit aquarium et puis que tout à coup, il se décide et puis il fait le grand saut, hein, de Big Leap, il fait le grand saut, puis il décide de s'en aller dans le plus gros aquarium. À date, ce que je retiens de ce livre-là, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, premièrement. J'aime la façon que c'est présenté. J'ai travaillé beaucoup mes croyances dans le passé. Il m'en reste encore, comme tout bon être humain. Ce que je retiens beaucoup de ce livre-là à date, c'est que on a tous un seuil où on atteint comme un plateau. Comme je vais vous donner comme exemple, tu sais, de prendre soin de ma santé physique, de prendre soin de mon corps physique, de perdre du poids. C'est comme si, puis ça c'est dans plusieurs sphères de notre vie, que ce soit justement au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de nos relations, à tous les niveaux, dans toutes les sphères de notre vie. Comme lui l'appelle, laissez-moi juste prendre les bons mots. Il l'appelle des upper limit. Donc, c'est un peu comme notre limite personnelle. C'est-à-dire que moi, qui avais perdu du poids à Noël, j'avais perdu 20 livres à Noël. Et là, c'est comme si mon upper limit, donc ma limite, avait comme été atteint. C'était comme un peu ma limite de bonheur possible que je peux atteindre. Au niveau de mon poids. J'avais beaucoup de bonheur d'avoir perdu 20 livres, mais après Noël, je me suis, dû au fait qu'il y a eu Noël, il y a eu le fait que j'ai changé toutes mes habitudes, on a mangé tout autre chose que ce qu'on était habitué de manger, qui était bon pour notre santé. Quand je vous dis on, c'est toujours Todd et moi. Puis là, après Noël, j'ai eu comme une chute. Je me suis mise à reprendre quelques livres. Pas beaucoup, mais quelques livres quand même. C'est un peu comme si, c'est ça, puis en même temps, j'ai la lecture de ce livre-là, bien on faisait l'audio à ce moment-là. C'est comme si j'avais atteint ma limite de bonheur possible. Donc, le fait d'avoir perdu 20 livres, c'était comme ma limite. Je ne pouvais pas aller à plus de bonheur que ça. Parce qu'on peut observer dans différentes sphères de notre vie, par exemple dans nos relations de couple, c'est quoi ma limite? Quelle est la limite de bonheur que je peux atteindre jusqu'à ce que je sabotage? Est-ce que c'est un mot français, ça, sabotage? C'est comme si, quand j'ai atteint ma limite, je vais reprendre encore le fait que j'avais perdu 20 livres, puis après Noël, c'est comme si je me suis sabotagée, j'ai sabotagé mon bonheur, j'ai comme fait en sorte de détruire le bonheur que j'avais pour pas aller plus loin dans mon bonheur. C'est comme si je perdais encore plus de livres, j'atteindrais un niveau de bonheur trop élevé pour ma limite. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais c'est vraiment, ça me parle beaucoup. La même chose au niveau de notre succès. On peut atteindre un certain niveau de succès, puis dès que là, on pourrait en atteindre encore plus. C'est comme si on a atteint notre limite personnelle et puis on va se mettre à détruire ce succès-là pour se ramener plus bas que notre limite. Comme ça dans nos relations interpersonnelles, comme ça au travail, comme ça dans l'argent. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui atteignent des niveaux plus élevés et puis que d'autres n'arrivent pas à atteindre ce niveau-là? Donc lui, dans le livre, ce qu'il veut faire, c'est de nous amener à avoir notre niveau de bonheur, de le dépasser.
dépasser notre niveau de bonheur, partir d'un petit aquarium et se rendre dans le plus gros aquarium. En tout cas, je l'aime beaucoup, j'ai juste hâte d'avancer davantage, mais je prends mon temps, j'assimile l'information, puis je pense qu'avec tout livre qu'on lit de développement personnel, c'est ça qui est important, c'est de ne pas aller trop vite. Dernièrement, vous m'avez demandé, est-ce que tu vas nous reparler au niveau de la croissance personnelle, tout ça? Oui, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Comme vous savez, j'ai quand même certaines connaissances au niveau du développement personnel, à mes formations avec Écoute ton corps. Mais j'ai choisi sur ma chaîne plutôt de venir vous parler de partage personnel et de ne pas venir faire nécessairement des enseignements comme tels. J'ai pensé garder ma chaîne comme une chaîne de partage. Je vous partage ce que je fais, des propos qui me touchent. Je me dis de par mon exemple, de par mes partages qui sont vrais, qui sont personnels, bien ça peut peut-être être inspirant. Donc pour le moment, c'est comme ça que j'ai choisi de faire mes partages. Un peu ce que je vous partage aujourd'hui selon la lecture que je suis en train de faire. C'est ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre votre temps quand vous décidez de faire une lecture, de vraiment faire, d'assimiler et puis de mettre en action ce qu'on lit, parce que des lectures, on peut faire des lectures toute une vie, mais si on ne met pas en application ce qu'on lit, si on ne prend pas le temps de faire toutes les prises de conscience par rapport aux lectures qu'on a fait, bien ça reste des lectures pour lire des mots pour lire des mots. Mais lire pour vraiment s'en inspirer, pour vraiment amener des changements dans notre vie, là c'est tout autre. Là c'est vraiment comme une vraie transformation. Donc pour terminer, je veux vous laisser sur une petite histoire que Chloé, ma fille, m'a partagée. Tout au long de ma vie, mon intention a toujours été de vraiment partager toutes mes connaissances avec mes enfants, toutes mes valeurs, mais ça va de soi, hein? Les valeurs, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner, c'est vraiment quelque chose qui se transmet sans même avoir besoin de parler. Et je dis toujours que l'élève dépasse toujours son maître. Et c'est tellement vrai parce que de leur propre personne, de leur propre bagage personnel, additionné avec les connaissances que j'ai pu avoir partagées au fil du temps, ça ne peut que faire autrement que l'élève dépasse toujours son maître. Maître, dans ce cas-ci, employé vraiment de façon humble. Je me prétends pas comme un maître, mais tu sais, vous savez, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui partage ses connaissances, on peut l'appeler un maître. Récemment, il y avait un propos et puis je veux vous le partager, je tiens à vous le partager. Chloé se prenait des nouvelles sur le fait que j'avais tourné une vidéo sur ma chaîne en anglais. Comme celle qui me suivait, vous savez, j'avais pris une petite pause au niveau de ma chaîne en anglais parce que je voulais vraiment venir concentrer sur ma chaîne Nathalie TV ici en français, dans ma langue. Je voulais approfondir davantage au niveau de mes connaissances, comment publier mes vidéos en ligne, comment bien taguer mes vidéos, c'est-à-dire comment faire pour que YouTube me trouve, comment faire pour que YouTube me trouve et me fasse connaître aux autres. Il y a toute une connaissance derrière ça. Il n'y a pas juste le fait de faire des vidéos, de les mettre en ligne. Il y a aussi comment faire pour être trouvé sur YouTube. Et il y a eu beaucoup de changements sur YouTube depuis le jour 1 que j'ai publié ma première vidéo, la façon de taguer les vidéos, c'est-à-dire la façon, tout ce qu'il y a derrière la vidéo, tout le contenu, le sujet du contenu, l'engin de recherche, qu'est-ce que les gens vont avoir fait comme recherche pour trouver ma vidéo ou pour trouver des vidéos semblables aux miennes. Donc, il y a tout un monde derrière la vidéo. Donc, je voulais investir beaucoup de temps là-dedans parce que du jour 1 que j'ai publié ma première vidéo et maintenant, ça a changé beaucoup.
Chloé me dit toujours, maman, t'es pas la seule que tes vidéos sont peut-être pas trouvées sur YouTube. Il y a des très grosses chaînes qui sont là depuis très longtemps et puis qui vivent la même chose parce que YouTube a changé énormément. La première fois que j'avais tagué mes vidéos, c'était très différent et j'ai de ces vidéos-là, parmi les premières que j'ai mises en ligne, j'ai plusieurs milliers de vues, voire même, je pense que j'en ai une qui frôle le 10 000 vues. Bien ça, c'est des vidéos qui avaient été taguées de façon différente. Comme je suis une toute petite chaîne, très peu connue, bien YouTube n'est pas porté nécessairement à me faire la promotion de ma toute petite chaîne. Il y a de bien autres grandes chaînes qui sont présentes et puis que YouTube peut décider de publier davantage. Donc tout ça pour dire que je m'étais dit, je vais investir tout mon temps sur ma chaîne en français à vraiment comprendre le concept parce qu'à un moment donné, ça a pu faire que ça a fait que j'ai eu un énorme manque de confiance en moi par rapport au nombre d'abonnés que je pouvais avoir à ma chaîne, au nombre de vues que je pouvais avoir sur chacune de mes vidéos. Ça m'a fait remettre en question, est-ce que mes contenus ça va pas, est-ce que les gens ne m'aiment pas? Vraiment, c'est ce que ça a fait à un moment donné. Puis vous êtes tellement nombreuses à m'aimer. Je vais parler d'amour ici, je vais parler d'appréciation parce que c'est la réalité de par vos commentaires, de par celles que vous êtes fidèlement abonnées à ma chaîne, que vous me suivez, que vous me supportez. Ça me parle beaucoup. Donc je me dis, il doit y avoir une autre raison. Oh, la luminosité vient tout de changer. Il doit y avoir autre chose qui fait que soit mes vidéos sont pas trouvées, sont pas bien taguées. Puis effectivement, mes vidéos étaient pas bien taguées. Le travail derrière tout ça était pas bien fait parce que, tu sais, YouTube, c'est pas c'est pas un travail pour moi, mais j'y mets beaucoup de temps, j'y mets beaucoup d'amour. Donc, à quelque part, je m'attends à une certaine réussite. Je suis du genre à lire des livres de ce genre-là. Donc, pour moi, le développement personnel, le dépassement personnel, ça m'habite beaucoup. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que Chloé prenait de mes nouvelles, puis elle me demandait, « Puis maman, quand tu as mis ta vidéo en ligne en anglais, comment ça a été? » Ma première réaction a été de dire, bien, ça a bien été, j'ai fait une vidéo de favoris, ça a bien été, mais il y a juste, je me rappelle plus à ce moment-là, il y a juste, je pense que j'ai dit, il y a juste 300 personnes qui l'ont vu. Et puis là, elle m'a dit, le maître, l'élève qui dépasse son maître, m'a dit, « Maman, t'as-tu entendu ce que t'as dit? T'as dit, il y a juste 300 personnes qui l'ont vu. » Là, ça m'a donné un petit choc. Puis, elle m'a dit, c'est comme l'histoire que j'ai lue récemment. Puis, je vais vous la partager. C'était vraiment, vraiment d'à propos. Elle m'a dit, c'est comme maman, tu sais, quand, tu sais, je te donne l'exemple qu'on a un anniversaire à aller, on a une fête à aller, puis on sait qu'on veut offrir un cadeau pour la fête. Donc là, on pense au cadeau qu'on veut donner, on se dit, tu sais, qu'est-ce que la personne aimerait, puis on met quand même assez de temps à réfléchir au cadeau, puis ensuite, quand on a une bonne idée du cadeau, on va au magasin, on tente de trouver le cadeau, on met un temps à trouver le cadeau, on trouve enfin le cadeau, puis on est content de notre cadeau. Là, on pense à l'emballage, comment on va l'offrir, on achète même une carte, on choisit la carte, on choisit les mots à l'intérieur, on revient à la maison, on se donne la peine, on emballe le cadeau avec l'emballage qu'on avait acheté, on écrit un petit mot supplémentaire dans la carte, on est content de notre cadeau, on a hâte d'aller à l'anniversaire, on se rend à la fête et puis la personne fêtée justement, et là, on lui donne notre cadeau. Et puis là, elle se met à développer le cadeau que nous, on a mis tout notre amour pour lui offrir. Et puis, elle l'ouvre, puis ça prend quelques minutes, quelques secondes même pour ouvrir le cadeau. Elle l'ouvre, elle le regarde, puis elle le tasse de côté, puis elle passe au prochain cadeau, elle passe à la prochaine chose. Elle ne partage pas son appréciation.
Tu sais, c'était comme pas plus. Elle l'a juste tassé de côté puis est passée au prochain. Comment est-ce qu'on va se sentir face à cette situation-là? Tu sais, c'est même possible qu'à l'intérieur de nous, on se dise, eh bien, tu sais, la prochaine fois, tu sais, je me donnerai pas autant la peine là, pour lui offrir un cadeau. Tu sais, j'ai mis beaucoup de temps, je m'ai donné beaucoup pour lui faire plaisir. Puis elle, la seule chose qu'elle fait, c'est de tasser le cadeau. Puis elle dit, maman, c'est pareil pour l'univers. L'univers t'envoie des cadeaux. L'univers a envoyé 300 belles personnes qui apprécient tes vidéos, qui te donnent des commentaires remplis d'amour. Puis toi, la seule chose que tu fais de ce cadeau-là, c'est que tu le tasses de côté, puis tu veux passer au prochain. Tu dis juste 300 personnes. Juste à vous en parler, j'ai les frissons. J'ai vraiment les frissons à vous en parler. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Et je vous le raconte là, puis ça me ressemble tellement pas. J'ai tellement d'appréciation pourtant quand je visualise toutes les belles perles de mes deux chaînes, que ce soit sur ma chaîne en français ou sur ma chaîne en anglais, c'est toutes des perles. C'est des gens qui me ressemblent, hein? Je vais oser. C'est des gens qui me ressemblent, c'est des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, c'est des personnes qui sont probablement douces. Pour connaître personnellement certaines personnes qui s'intéressent à toutes mes vidéos, vous allez vous reconnaître, celles que je connais personnellement, puis que vous vous intéressez à chacune de mes vidéos, comme vous êtes des belles personnes que j'admire, bien je visualise toutes les autres perles de ma chaîne comme vous. Donc de savoir ça, qu'il y a des perles derrière l'écran, qu'il y a des perles qui s'intéressent à moi, à chacune de mes vidéos, puis récemment je vous ai présenté des vidéos presque journalières, plusieurs fois semaine. Vous êtes là de vidéo en vidéo. Ça me dépasse vraiment. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui se fait longtemps hein, que j'ai placé ma vidéo en ligne. C'est le mois dernier, c'était ma vidéo des favoris du mois de mars. Donc ça fait longtemps que Chloé m'a partagé ça. C'est resté avec moi tout le mois. Tout le mois, j'ai eu ça à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, on en fait même, tu sais, une petite blague dans la maison. Tu sais, même Chloé, quand elle se prend, parce qu'on se fait tout prendre au piège, hein, même Chloé, quand elle se prend à vouloir plus, par exemple, elle me dit merci. Elle dit merci pour ce que j'ai déjà. Puis, tu sais, on en rit, mais c'est tellement vrai, hein, dans plusieurs choses dans notre vie, on veut comme toujours plus, ou on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a déjà. Alors comment est-ce qu'on s'attend de recevoir encore quand on n'est même pas capable d'apprécier ce qui est là? Alors, sur cette note-là, j'aurais le goût de vous demander votre aide. Je vais terminer ainsi. Je ne suis pas certaine si j'ai déjà demandé de l'aide sur ma chaîne, mais je me suis placée dans une position, si quelqu'un me demandait mon opinion, si quelqu'un me demandait conseil par rapport à ce que je vis, si quelqu'un d'autre vivait ce que je vis, quel conseil est-ce que je lui amènerais? Puis, bien souvent, un des premiers conseils que je dis, c'est « Est-ce que tu en as parlé? » Parce que si on garde toujours les choses pour soi, comment est-ce que ça va se régler à l'extérieur si je le garde toujours à l'intérieur de moi? Donc, mon premier conseil, ma première question serait toujours « Mais est-ce que tu en as parlé à l'autre? Est-ce que c'est... » Bon, où en étais-je? Mon Zachary est venu me montrer son habit parce que il y a un nouveau travail aujourd'hui puis il était beau comme un cœur. C'est ça, je pense que j'étais sur le point de vous dire que si quelqu'un me demandait mes conseils par rapport à ce que je vis, moi, si la personne vivait ça, je lui dirais, est-ce que tu en as parlé? Et dans ce sens-ci, ça serait, est-ce que tu en as parlé à tes abonnés, justement? J'ai le goût de vous demander de l'aide aujourd'hui.
Je me rappelle pas vous avoir demandé de l'aide. Je demande pas nécessairement beaucoup d'aide, moi. Je suis une pour recommander certaines choses. Je ne l'applique pas toujours dans ma propre vie. Donc aujourd'hui, je me surpasse et puis je viens vous demander de l'aide. J'ai le goût de grossir ma chaîne. J'ai le goût que YouTube apprenne à me connaître et j'ai besoin d'aide pour ça. Parce que là, je sais que je fais tout bien, je tag bien mes vidéos, j'ai des bons titres, je pense, j'ai des belles photos, genre qu'on appelle thumbnail, c'est-à-dire, tu sais, j'ai un beau titre dessus, c'est moi, je peux pas changer qui je suis, donc les couleurs sont bonnes, j'ai réparé ma luminosité avec ma caméra, c'est-à-dire que j'ai repris l'ancienne caméra que j'avais. Je vous en parlerai éventuellement. Donc, je pense que j'ai certaines choses de bien. J'ai des vidéos, pour certaines peut-être un peu longues, pour d'autres elles sont juste correctes. Pour moi, elles sont juste correctes. C'est la durée de temps que ça me prend pour venir puis de connecter avec vous. Ça, je ne le changerai pas. Je vais garder ça comme ça. Et je pense que j'ai beaucoup de choses de bonnes en place. Donc je me dis, je suis prête à grossir, je suis prête à demander de l'aide. Et ce que je pensais, c'est que pour certaines d'entre vous, je sais que vous êtes abonnés à plusieurs autres chaînes, que vous avez probablement aussi un Facebook, un Instagram, etc. Donc je vous invite à parler de moi. Pourquoi pas? Hein? Parce que quand on amène du bon dans la vie, ça nous revient et ça nous revient au centuple. Alors le fait de m'aider, le fait de parler de moi, je suis certaine aussi que ça vous reviendra au centuple dans votre vie personnelle au niveau du bonheur. Alors j'ai pensé que vous pourriez, quand vous commentez sur des vidéos de d'autres chaînes, que vous faites des partages, partout où il y a des gens qui peuvent voir ce message-là, qui peuvent trouver ce message-là, d'écrire à la fin de votre message, et j'ai moi-même commencé à le faire, #NathalieTV. Bien entendu, si vous m'aimez, mais je me dis, si vous êtes là à chacune de mes vidéos, c'est parce qu'à quelque part, vous m'aimez. Donc, le fait de m'aider comme ça, mon objectif, c'est de rapidement. Je pense que je suis rendue là, je pense que j'ai la notoriété, je pense que j'y ai mis le temps, j'ai mis l'amour, je vous ai présenté des sujets avec tout mon cœur. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour doubler la quantité des abonnés qui sont sur ma chaîne, puis de façon rapide. Ça m'a pris un bon temps à me rendre au nombre d'abonnés qu'on a, là, 2200 quelques, je pense, à ce jour. Ça m'a demandé un temps. Je sais que les perles que vous êtes là, c'est parce que vous êtes là de tout cœur avec moi. Alors, je pense que le fait de m'aider, je ne serai plus seule à essayer de faire le travail. C'est comme si on va être plusieurs ensemble à mettre un effort à ce que ma chaîne soit plus connue. Plus connue, pourquoi? Bien, pour m'aider à rester motivée, pour m'aider à atteindre de mes objectifs, pour m'aider justement à atteindre certains de mes objectifs. Puis par le fait même, plus moi je reste motivée, plus j'ai le goût de venir en ligne, plus je vous amène de contenu. Donc c'est positif d'un côté et de l'autre. #NathalieTV tout ensemble. Le hashtag Nathalie, pas de H, TV, doit être tout ensemble. Ce que ça fait, c'est que quand les gens vont cliquer sur ce hashtag-là, bien, ils vont trouver tous mes contenus. Tous mes contenus sur YouTube se retrouvent sur #NathalieTV. Donc, ça donne une chance aux gens de me trouver, ça donne une chance à YouTube de me retrouver. Et sachez que chaque fois que vous m'offrez un pouce j'aime, bien YouTube reconnaît
qu'il y a des gens qui aiment ma chaîne. Plus les gens aiment ma chaîne, plus YouTube a le goût de me partager avec d'autres gens. Vous, ça ne vous nuit absolument pas de cliquer sur j'aime. Personne de votre entourage voit que vous avez cliqué sur j'aime. C'est juste un cadeau que vous me faites quand vous cliquez sur j'aime dans une de mes vidéos. Alors, ma demande est faite. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. À l'avance, je vous remercie énormément. J'ai vraiment besoin d'un coup de pouce pour que YouTube apprenne à me connaître, à me découvrir, puis à me faire découvrir à d'autres perles, parce que je suis certaine que les autres personnes qu'on va attirer sur la chaîne, ça va être encore des perles. Les perles n'attirent que des perles, alors c'est vraiment ce que je pense qui va se produire, et ça va juste faire une belle explosion. Ça va faire en sorte que je vais être ouverte à plus de possibilités. J'ai tellement de beaux objectifs par rapport à ma chaîne, par rapport à éventuellement être capable de possiblement vous rencontrer face à face. Les possibilités arrivent avec les possibilités et les grandes choses arrivent avec les grandes choses. Alors je vous laisse ainsi. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez. Merci d'avoir été là tout au long de ma vidéo des favoris. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai et on va se retrouver tout au long du mois pour des sujets variés, toutes sortes de sujets. Si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas à me les faire. Ça me fait toujours plaisir de les recevoir et d'arriver éventuellement avec l'inspiration à vous répondre. Alors, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Merci à l'avance.